Hello la famille, bienvenue dans ce nouveau épisode de Business Inside, votre émission dans laquelle nous parlons du monde du business. Et avec nous aujourd'hui, pour la deuxième fois consécutive, notre invité est avec nous dans le studio. Il est spécialiste en marketing digital et aussi entrepreneur. Nous allons l'accueillir, Monsieur Chabani. Comment ça va, Monsieur Chabani? Je vais très bien, merci, vous. Ça va, je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être aujourd'hui dans votre studio. Ouais. Plaisir partagé. Alors, Monsieur Chabani, nous allons commencer cette interview, mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement qui vous êtes, vous présenter pour ceux qui nous regardent? Ok, bonjour tout le monde encore. Moi, c'est Monsieur Chabani Ramazani. Je suis d'origine tanzanienne, un Congolais d'origine tanzanienne, je peux dire. D'accord. Qui est né en Tanzanie, grandi au Congo et en Turquie aussi. Donc, je suis directeur du département de la marketing, donc digital marketing dans une université privée en Chypre. Donc, recrutement des étudiants internationaux et aussi l'entrepreneuriat. D'accord. Entrepreneur, recrutement des étudiants internationaux, tout ça. Surtout en Afrique. D'accord. Donc, quel est votre parcours avant d'arriver à être recruteur et entrepreneur? Quel a été votre parcours? Ouais, bon, brièvement, je peux dire, comme je l'ai dit, je suis d'origine congolaise et nous sommes arrivés au Congo en 1997, exact. Merci la beaucoup. La petite fouine que je suis, j'ai les dates. Hein? Et après cela, on a vécu au Congo. J'ai fait mes études là-bas, primaire. Et je suis arrivé en Turquie en 2009. J'ai cette opportunité ou bien cette chance de venir faire mes études de lycée où je peux dire humanitaire. Ouais. Ici en Turquie, depuis 2009, j'ai terminé mes études de lycée, j'ai commencé l'université. J'ai fait mon université, le département de Business Administration, donc business des affaires. Ouais. Après ça, j'ai fait un MBA en business des affaires toujours. Et je me suis spécialisé en digital marketing. D'accord. En marketing digital. Ok. Donc c'est un peu ça. Et là, maintenant, je suis expert depuis 4 à 5 ans, je peux dire que je travaille sur ce... Et comme être donc le expert en digital marketing. D'accord. Pourquoi vous avez choisi de vous développer dans ce secteur précisément? Parce que le secteur du business, il est très large. Moi-même, je suis étudiante en business administration. C'est un secteur qui est très large. Pourquoi vous êtes focalisé sur le marketing digital? Ouais, pour le marketing digital, je l'ai focalisé sur ça. Parce que je suis une personne qui voit le futur, donc on dit voit l'avenir. Donc je me suis dit que non, cette faculté qui est encore nouveau dans cette market, je peux dire, et c'est quelque chose qui va faire beaucoup de choses. Surtout dans nos jours aussi, si nous regardons nous-mêmes notre parcours nous-mêmes dans des années là et aujourd'hui, nous voyons que non, tout ça se fait digital. Donc tout ça se fait en ligne. Même une personne qui veut vendre sa voiture, il peut le vendre en ligne. Le e-commerce, oui. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Donc, je me suis dit que non, cet département, c'est le département de futur. C'est pour ça que je me suis lancé sur ça et je ne regrette pas de le faire. Et en parlant de ça, regardez là où je suis aujourd'hui, donc un expert en cet département ici, de digital marketing ici. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Le secteur du digital marketing, vous évoluez aussi dans le secteur de l'éducation. Exactement. Ouais. Quels seraient les apports, la valeur ajoutée de ces secteurs dans l'économie? Quel est l'avantage de développer le digital marketing, l'éducation? Quel serait l'avantage pour l'économie? Donc, si on voit les liens particuliers de le digital marketing en l'économie, ça a beaucoup de choses en fait. Quand on voit d'abord ce département qui est encore nouveau comme ça, très intéressant aujourd'hui. Même je vois aujourd'hui même les gens de 70 ans, il veut passer même le temps, il veut faire une commande de quelque chose, il le fait en ligne. Donc tout ça, maintenant nous, notre travail c'est de faire des applications pour aider des gens comme ça. Donc qui veut faire quelque chose pour la société, qui veut donner sa publicité, qui veut faire passer de bon temps sur le net. Il utilise nos applications de digital marketing que nous avons. Donc, c'est vraiment très important
dans l'économie, c'était digital marketing. Parce que même aujourd'hui, même pour signer quelque chose, avant c'était tu envoies le papier doit être signé, mais ça s'est fait en ligne. Donc tu signes quelque chose directement en ligne et ça passe, ça rentre directement à la personne qui a signé. Et aujourd'hui, nous avons encore les lettres. Avant, on écrivait les lettres. Aujourd'hui, nous avons email. Donc tu écris quelque chose dans 2 secondes, tu as directement la réponse aussi. Donc c'est un peu quelque chose très bien dans l'économie. D'accord. Parce que le marketing aussi, c'est de la promotion, c'est de la publicité, ça englobe ces 2 secteurs-là aussi. Donc, ça permettrait de faciliter la promotion et la publicité d'un produit. Ça pourrait toucher avec la globalisation. Actuellement, le monde est devenu, comme on le dit souvent pour nous, les étudiants en business administration, on dit global market. Donc, c'est que ça peut, ton produit ici, toi qui es en Turquie, tu as un produit ici, tu impactes. C'est le monde entier qui peut voir et qui peut essayer. Donc, et de tout ça, ça se fait dans 2 ou 3 secondes quelque chose. Donc tu appuies seulement ça directement. En un seul clic, donc ça permet d'économiser du temps, de l'énergie. De l'énergie surtout. Ouais, voilà. Comme nous parlons de l'économie, nous allons nous tourner vers notre continent, notre cher continent qui est l'Afrique. Quelle est votre opinion face à cette économie? Qu'est-ce que vous pensez de notre économie? L'économie africaine aussi, vous pouvez vous focaliser sur l'économie congolaise, quoi, de la République démocratique du Congo. Notre beau continent d'Afrique qui est très vaste, qui a beaucoup de ressources humaines, ressources Mathieu Premier aussi. Donc, nous avons un très bon continent qui a besoin de se développer. Et qui a besoin d'avoir de bons dirigeants qui vont développer ce continent, devenir encore très très beau plus qu'avant. Et donc, je pense que notre économie, petit à petit, ça augmente. Ça commence à se développer, bien sûr. Là aussi, ça vient d'un aspect très important de l'éducation qui est là en tête. Donc, quand une personne est très bien éduquée, qui a une bonne connaissance aujourd'hui, et qui va faire tout pour le développement de son pays, surtout les gens qui étudient beaucoup à l'étranger, avoir cet objectif, cette ambition d'étudier pour devenir une personne à la société dès son pays, donc dès son continent à lui. Donc comme je disais, en fait, nous avons des matières premières, nous avons assez de ressources, mais cela n'empêche que notre économie, elle est un peu à la traîne. Donc, selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que cette économie ralentit, elle est encore en arrière, elle cherche à émerger, à se développer? Quels seraient les facteurs, selon vous, qui freinent cette économie-là? Oui, selon moi, je peux donner 3 facteurs très importants. Bien sûr, le premier, je peux dire les déficités d'infrastructuration. Le deuxièmement, oui, je peux dire la faiblesse du secteur privé. Quelque chose de très important dans l'économie d'un pays. Et troisièmement, je peux dire c'est l'éducation, que je parle toujours. À chaque fois que j'ai cette opportunité de parler d'éducation, je parle toujours. Et surtout, on voit souvent en Afrique, le taux d'analphabétisation c'est très élevé en Afrique. Ouais, beaucoup. Donc c'est pour ça même je me suis donné j'ai pris cette initiative de me donner sur ce domaine, de travailler sur ça, d'aider nos jeunes d'aujourd'hui qui puissent avoir cette opportunité que moi j'ai de venir étudier en Europe, de venir étudier ici en Turquie, de venir étudier en dehors du pays pour avoir quand même une perspective différente de voir des choses. Comme ça, quand tu rentres dans ton pays, tu deviens une personne à la société. C'est vrai. Utile pour toi-même, pour ta famille et pour ton pays. D'accord. Nous allons revenir sur ces avantages, mais nous allons partir rapidement sur si vous pensez que ce développement de ces différents secteurs, parce que le secteur privé, dans le secteur privé, nous avons peut-être le marketing digital dans lequel vous êtes expert spécialiste, et aussi vous êtes dans le secteur éducatif. Pensez que le développement de ces secteurs impacterait positivement l'économie? Bien sûr, je pense sur ça. Et surtout si nous voyons aujourd'hui, si on parle d'abord seulement de l'éducation. L'éducation, c'est le fondament de la vie de chacun de nous. Quand vous voyez notre parcours d'études, du début jusqu'à la fin,
en étudiant, en apprendissant, en cultivant notre Connaissance, c'est en fonction de ça que nous avons une personne dans la société. Donc l'éducation, c'est vraiment très important. Je peux même dire, l'éducation, c'est la clé de la réussite. Surtout, je me base surtout sur cette phrase-là, l'éducation, c'est la clé de la réussite. L'éducation qui serait la clé de la réussite. Le développement de cette éducation nous permettrait de réduire considérablement le chômage. Bien sûr. Et le secteur privé, développer le secteur privé pourrait avoir un impact comme l'ouverture, l'opportunité d'avoir de l'emploi, ça crée de l'emploi. Nos jeunes entrepreneurs qui ouvrent des emplois, qui ouvrent des sociétés, ça aide automatiquement aussi nos pays, l'économie à diminuer le taux de chômage du pays. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait souligner. C'est très important de souligner ça. Donc, nous allons repartir sur les avantages parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu la chance, l'opportunité de venir étudier ici dès votre lycée en fait. Donc, quel serait, en tant que recruteur d'étudiants internationaux, précisément étudiants africains, quel serait l'avantage qu'ils auraient à venir étudier ici, à laisser tout, leur famille, leurs amis, et à venir étudier ici? Ce serait quoi la valeur ajoutée pour eux en leur personne ou en leur éducation? Merci beaucoup pour cette très belle question que j'ai toujours à répondre dans partout des interviews que je fais, surtout quand je suis devant le parent. Les parents se demandent pourquoi je laisse ma fille et mon fils de quitter le pays pour aller là-bas. Donc je donne un exemple très important. Moi, aujourd'hui, on m'appelle M. Chabani, expert en marketing. Pourquoi pas être là où moi je suis? Donc pourquoi pas toi ou elle devenir là où moi je suis? Quelle est notre différence en nous? Juste parce que moi je voulais le faire, parce que moi j'ai eu cette opportunité, cette chance-là. Partout dans le pays que je pars, quand je pars faire le marketing dans l'Afrique, je pars dans 5 à 6 pays francophones souvent. Et quand on a de visites à des ambassades, je vois souvent nos étudiants nous-mêmes qui ont étudié dans nos universités, qui ont parti là-bas pour étudier, qui travaillent là-bas, qui ont de plus de langues. Donc aujourd'hui, tu viens en Turquie, si tu es une personne qui parle déjà français, tu as déjà ta première langue. Tu apprends l'anglais, tu apprends la langue turque qui se parle ici. Et aujourd'hui, quand tu termines tes études, toutes ces périodes, quand tu rentres dans nos pays, tu as déjà l'avantage. Parce qu'ici aussi, dans ce 21e siècle, nous voyons que non, quand tu pars chercher le travail, on dit, qu'est-ce que tu as qu'elle n'a pas? On se pose souvent ces questions. Maintenant, quand toi, tu donnes déjà cet aspect des langues, que tu as 4 langues, 3 langues internationales. Donc, c'est déjà l'avantage pour toi-même. Pour toi, exactement. Et aussi, tu seras aussi avec l'environnement de personnes qui ont de différentes perspectives. Donc, on appelle mindset. Donc, ça t'aide automatiquement d'avoir des choses différemment. Tu développes ta connaissance en fonction des gens qui ont développé leur connaissance aussi. Donc, c'est vraiment très important. Donc, je dis encore une autre chose. Là où moi, je suis aujourd'hui, je viens de l'Afrique, comme vous qui me regardez aussi là-bas. Donc, qu'est-ce que moi j'ai que toi tu n'as pas et moi je suis là où je suis aujourd'hui? Donc, comme moi j'ai cette opportunité, pourquoi pas toi aussi le faire? Avoir cette opportunité de te développer. De venir étudier ici, de faire quelque chose pour toi-même, pour ta nation, pour tes parents, pour l'Afrique. Et ce serait aussi une valeur ajoutée personnelle. Exactement. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est vrai qu'on remarque beaucoup plus d'étudiants étrangers quand ils rentrent, cette diaspora qui rentre en Afrique, ont plus l'opportunité de gagner un travail que ceux qui sont restés pour étudier. Donc, ce serait un avantage pour vous de venir étudier ici, d'avoir des connaissances, plus de connaissances, de vous diversifier, d'apprendre des langues, tout ça. Et ça pourrait être une valeur ajoutée à la personne, à son éducation. Et aussi, ça pourrait permettre à cette personne d'aller développer des choses en Afrique qui pourraient nous aider à développer notre économie. Ouais, ça serait un autre avantage qui serait à souligner. Nous allons continuer cette interview et nous avons beaucoup parlé de l'économie, de tout ça, tout ce qui s'ensuit par rapport à l'Afrique et tout. Et vous vivez, en tout cas vous avez beaucoup vécu en Turquie et tout. Quelle est votre approche? Vous voyez que la Turquie, elle s'ouvre peu à peu à l'Afrique et puis récemment il y a eu le sommet Turquie-Afrique. Quelle est votre approche par rapport à cette ouverture que la Turquie a maintenant sur le continent africain? Surtout sur cette question, donc je peux dire, c'est une très belle initiative que la Turquie a à avoir
de cet partenariat win-win, je peux dire. Parce que si vous voyez bien aussi, la Turquie a besoin des ressources d'Afrique. L'Afrique aussi a la même chose, on peut dire vice-versa. Donc, qui nous permet de dire, nous sommes vraiment... L'Afrique a cette chance d'avoir le leader comme le président de la Turquie, le président Erdogan, qui a eu cette initiative de faire quelque chose comme ça. Je pense qu'en long terme, ça va aider tous les deux pays d'avancer dans leurs relations, toutes les deux continents, dans la Turquie et l'Afrique aussi. Et le continent africain, oui, parce que ça va donc améliorer de relations, je peux dire. Ça va améliorer les relations, aussi cet échange de ressources, parce que faut savoir que l'Afrique déborde énormément de ressources et la Turquie aussi a beaucoup de ressources. Donc, cet échange de ressources pourrait être très, très bénéfique. Vous avez raison de souligner cette partie. Pourrait être très, très bénéfique à ce partenariat et tout. On peut aussi ajouter l'éducation parce que... Bien sûr, parce que l'éducation est la base. C'est ça. C'est vraiment la base. Nous tous, nous nous sommes retrouvés ici à étudier. C'est parce que c'est une aubaine, c'est vraiment une chance de venir étudier ici. Moi, personnellement, j'encourage toutes les personnes qui souhaiteraient étudier à aussi envisager la Turquie comme option, parce que franchement, côté éducation, ils sont très très bien. Donc, Monsieur Ramazani, j'ai une question qui me trotte très souvent, parce que je vois beaucoup de personnes qui commencent à vouloir être entrepreneurs, à se lancer dans l'entrepreneuriat et tout. Mais avant d'abord que vous nous parlez de ce que vous pensez de l'entrepreneuriat ou de sa place dans l'économie, est-ce que c'est facile d'être entrepreneur? Parce que moi, la première, moi-même, je souhaite après, dans un futur très très proche, de me lancer dedans. Mais est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile d'être entrepreneur de nos jours? Ce n'est pas vraiment très facile, hein. Vous savez, avec les conditions de nos jours aussi, on peut mettre aussi cette Covid qui nous a un peu perturbé l'économie. Vous savez, bon, je peux dire aussi, si ce n'est pas très facile, c'est pas aussi très difficile. Juste, ce sont des risques, bien sûr. C'est une jeune personne qui pense qu'il peut faire quelque chose à la société, donc ou devenir un entrepreneur, ouvrir son entreprise, commencer aussi à employer des gens. C'est quelque chose de risquant, mais aussi si tu as la patience. Donc tu sais que non, tu crois, on sait que tu es tenté de faire, tu penses que non, ça va. Je ne veux pas dire que ça peut, mais ça va. Parce que quand tu te mets déjà dans cette initiative, cette aim, là, on dit en anglais, donc cet objectif-là, de faire quelque chose pour toi-même, pour la société, il faut avoir la passion. Ça peut ou ne pas marcher, mais toi, avec l'ambition que tu as, que ça puisse marcher. Donc, je peux dire que c'est quelque chose de risqué. C'est risqué, mais avec beaucoup de courage et d'ambition, ça peut aller. Exactement. Donc, attendre vraiment, tu sais, tu as fait quelque chose, ça va être quelque chose de bien pour moi-même et aussi pour la société. Donc, je dois juste attendre de bonnes, comment on dit, de bonnes answers, de bonnes réponses de ce que tu as fait. Et aussi, voilà, la patience et le travail, comme on le dit, le travail aussi paye. Donc, avec beaucoup de patience et de travail, c'est ça? D'accord. Alors, monsieur, quelle serait la place de l'entrepreneuriat dans une économie? Qu'est-ce que ça apporte à l'économie? Bien sûr, si je peux donner cet exemple. Si vous savez, dans les années 70, il y avait eu une crise économique dans le monde. Donc, qui ont été vraiment là pour aider cette crise-là dans les années 70? Ce sont des entrepreneurs qui ont ouvert des sociétés, qui ont donné cet emploi aux gens. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, si d'abord, on voit d'abord la signification de ce mot être entrepreneur là, ça veut dire, c'est, comment je dirais, c'est une personne à l'origine à la création d'une activité économique. Donc, une personne qui crée des activités économiques. Donc, c'est déjà la base de l'économie aussi. Donc, quand tu ouvres ton entreprise, on ouvre l'entreprise, tu vas employer qui? Des gens. Ça aide automatiquement l'économie à diminuer le taux de chômage aussi. Donc, comme on avait parlé avant aussi, d'investir beaucoup dans le secteur privé. Donc, un entrepreneur, en anglais, il y a un mot qu'on dit, the
the company world need entrepreneurs. Donc, dans ce monde ici, nous avons vraiment besoin des entrepreneurs. Parce que notre gouvernement, bien sûr, le gouvernement de nos pays, pas avoir d'idées comme ça, mais quand un entrepreneur vient avec son idée à lui, il amène quelque chose dans le pays. Ouais, c'est toujours pour le bénéfice du pays. Donc, c'est vraiment dans la base, dans l'entrepreneuriat, c'est dans la base même de l'économie, je peux dire, sur ça. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça offre aussi de l'emploi, ça réduit le taux de chômage. Exact. Donc, avec des activités personnelles. Ouais. Avec des activités personnelles, vous avez raison. C'est bien à souligner tout ça également. Et quel serait le conseil ou les conseils que vous donnerez à toutes ces personnes qui ne sont pas encore entrepreneurs, mais qui souhaitent le devenir? Oui, donc les entrepreneurs, c'est le rêve là, devenir entrepreneur le plus, je vois ça chez les jeunes souvent, et là, ce sont ils vont avoir d'abord des informations spéciaux et dans le domaine en question qu'ils vont investir, et aussi des développements, donc la liberté là, de faire ce qu'ils veulent, de ne pas être dans le pressure d'une personne qui sera là. Donc tu es libre, tu as ton idée, ton initiative, tu veux juste le mettre dans le marché, dans le market, je peux dire. Donc mon conseil à ce jeune là, donc quand une personne déjà a cette idée, cette initiative là, donc c'est que moi je te conseille à nos jeunes frères et sœurs de continuer, de prendre cet risque. C'est risquant bien sûr, mais quand tu veux déjà faire quelque chose de bien pour toi-même, il faut savoir comment assumer nos responsabilités, donc de prendre des risques pareils qui va nous donner quelque chose de bien au futur. Donc, ce que je peux dire en un mot, quand vous avez cette initiative-là, continuez avec ça. Donc, partez avec ça vraiment. Et en attendant, juste avoir une très bonne réponse de ce travail que vous avez à faire. Le mot d'ordre serait courage et patience. Exact. D'accord. Donc, nous sommes presque à la fin. Il y a tout juste une dernière question que je vais vous poser. Bien sûr. Recruteur d'étudiants internationaux. Donc, c'est une diaspora aussi qu'on crée ici. Et quel serait votre mot pour cette diaspora? Est-ce que vous exhortez cette diaspora? Qu'est-ce que vous les exhortez à faire après leurs études, en fait? C'est de rentrer, c'est quoi? Bon, la Turquie en question que vous allez venir étudier ici a beaucoup d'opportunités. Comme je viens de donner l'exemple, chaque année, moi, je pars dans 5 à 6 pays en Afrique pour aller faire le marketing de l'université, donc donner les informations aux jeunes, sensibiliser les jeunes de venir étudier ici. Donc, souvent quand on parle des ambassades, je vous dis, donc ce sont des étudiants moi-même que j'ai eu à apprendre avant, et je suis très fier de leur voir créer des sociétés, de leur voir travailler dans des ambassades, donc dans leur voir devenir des professeurs à l'université. Donc pourquoi pas le faire? Donc je vous donne vraiment cette courage là, d'ajouter cette courage de venir étudier ici. Vous pouvez rester ici. Si la Turquie aussi a des opportunités, comme je l'ai dit, ou soit rentrer dans vos pays et devenir une personne à la société. Je connais une personne, je ne sais pas si je peux le dire ou pas, qui a postulé devenir président de la République démocratique du Congo l'année passée. L'année écoulée plutôt. C'est une personne qui a étudié, un jeune frère comme nous qui a étudié en Turquie ici. Il est rentré avoir cet aim, cet objectif là de devenir président. Donc je félicite vraiment à ça. Et aussi je félicite à toutes mes étudiants que j'ai eu à ramener ici en Turquie et qui ont terminé, qui ont fait leur master et qui sont rentrés, qui sont devenus des professeurs. Donc c'est ça en fait l'idée. De venir étudier, rentrer dans ton pays, être une personne à la société. D'accord, très très bien. Voilà, est-ce que vous avez un dernier mot avant de clôturer cette émission? Voilà, donc Royal Agency est là pour vous aider pour vos applications, comment faire pour les visas parmi les autres pays qui prennent les visas pour venir ici. Donc comme je disais, Royal Agency est là pour vous sensibiliser, à vous donner des informations que vous avez pour venir étudier ici en Turquie avec nous, ou soit en Chypre aussi. Ah ouais, c'est vrai que vous vivez en Chypre, hein, c'est ça? Oui. Voilà, ok. Donc la famille, notre émission est à la fin là.
Mais nous avons quelques mots à dire à nos compatriotes du côté anglophone. Mon invité et moi précisément qui sont bilingues, nous allons essayer de les expliquer à peu près de quoi nous avons parlé ici dans cette émission. Yes, brother and sister from the English part of Africa who do not speak French. Today with my guest, we talked about the impact that the education sector and the marketing digital can have on the economy. Also the opportunity of studying abroad, particularly here in Turkey. And we talked also about the place of the entrepreneurship in the economy. And as my guest is a specialist of marketing digital, he talked about many things, but this is the main things what we talk about. And I don't know if you want to add something before we close. Yeah, of course. You just mentioned about something that we were doing actually here. So basically, we talk about the importance of studying in Cyprus, studying abroad, studying in Turkey as well. We talk about the entrepreneur, how to be an entrepreneur, the risk, the advantage of studying, of being an entrepreneur. In the meantime, also the advantage of studying in Turkey, which is like something so important for you guys who are willing to come and study in Turkey, who has the aim to become someone in a society. Actually, Turkey is a new destination for everyone. Not new, but it's a good destination for everyone, who want to have a good education. So I'm gonna say just the email if you want to contact us, like royalagency.gmail.com. You can have, if you contact over there, you can have more information about studying abroad, about studying in Turkey, about any question that you have, you can contact from there. Thank you. Okay. Thank you guys for following us, and stay tuned for the next episode. For my lovely French people, ici prend fin notre émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye.